Bonjour Hugues. Bonjour Bernard. Bernard Minier, je suis heureux de te retrouver. Moi aussi, je suis Et, heureux de te retrouver. Est-ce que tu peux nous parler de ton De nouveau H. roman, de H? Alors H, ça parle de... On retrouve le personnage de Yertman qui s'est évadé dans la nuit et qui cette fois est traqué par des fans de true crime. Ça parle beaucoup de true crime, H. On a aussi des détectives amateurs sur Internet qui traquent Yertman. On a un présentateur vedette du talk show le plus regardé de France. Et on a aussi un écrivain. Donc tous ces gens-là sont en train de traquer la même personne. Et pour Servaz, évidemment, ça crée un certain chaos, un certain désordre qu'il va falloir gérer. Eh bien, deuxième question importante, quelle a été ton inspiration pour ce roman? C'est l'idée du true crime Ouais. qu'on retrouve absolument partout. Il y a aussi la question quand même du vrai et du faux, à travers ces gens, ces podcasts, à travers ces chaînes YouTube, à travers cet écrivain du réel. Comment, dans la société dans laquelle on est, avec les deepfakes, avec les fake news, comment on fait aujourd'hui pour distinguer la fiction de la réalité, la vérité du mensonge? Qui vous a dit qu'Hirtman est derrière la disparition de ces femmes? Après tout, il y en a eu beaucoup dans la région au cours des dernières décennies. Oui, concède à Saxe. C'est même quasiment devenu un sport local. Servaz hocha la tête. Il se dit que l'image choisie par Saxe était sinistrement juste. Moi, j'ai une question, c'est comment tu imagines la voix des personnages? Comment tu les perçois quand tu les as en tête, toi? Comment tu les vois? Tout ce que tu écris permet d'arriver à donner une couleur. Parce que tu as envie, je pense, que le lecteur se représente aussi un individu, et y compris avec sa voix, ou une manière de parler. Parce que le vocabulaire n'est pas le même, évidemment, en fonction des personnages. Et du reste, moi, quand j'écris, j'ai aussi les voix des personnages dans ma tête. Ils parlent dans ma tête, je les entends, et c'est absolument nécessaire parce qu'un bon dialogue, c'est une question d'oreille. Donc, quelque part, il y a une transmission. Moi, je commence, il y a un premier filtre, et puis toi, tu passes à la deuxième couche. Oui. Moi, il y a une écriture, enfin, je disais, il y a un roman cinématographique, mais il y a aussi une écriture, il y a des scènes, il y a des vraies scènes. Je ne sais pas si c'est du théâtre, du cinéma ou de la vie, tout simplement de la vie. Mais il y a des vraies scènes avec du ping-pong, avec des temps de silence. Enfin, c'est un grand plaisir de jouer aussi, de jouer les personnages. Mais c'est un peu, voilà, c'est comme si, voilà, Oui, quelque part, c'est à mi-chemin entre le théâtre, la prose, et il faut arriver à rester à équidistance des deux, un petit peu. Oui, Ouais. oui, oui, oui. Parce que comme tu dis, c'est pas du théâtre filmé, c'est pas du théâtre lu, Non, c'est autre chose. non. Ouais. Et moi, je suis un grand amateur de pièces de théâtre, hein, cela dit, j'en lis aussi. Non seulement je veux en voir, mais j'en lis. Oui, d'accord. Peut-être que ça influence quelque part aussi mon écriture. Il avait toujours estimé qu'autant de meurtres et de disparitions restées sans réponse sur une zone géographique et dans un laps de temps aussi restreint supposaient des regards qui se détournaient, des bouches qui se scellaient, de vieux péchés enfouis, un sol qui enfantait le crime plus facilement que d'autres. Alors, ça fait combien d'années maintenant que tu fais la voix de Servaz? Ça fait un bail. C'est étonnant parce que Servaz, c'est quelqu'un que je commence à bien connaître. Quelquefois, j'y pense pas. Quelquefois, je me dis, mais Hugues, oh, t'es pas Servaz, là. C'est un peu comme quand on joue un personnage sur une scène. C'est-à-dire qu'on est sur scène, on joue un personnage, on sait très bien qu'on joue un personnage. Et on y met quelque chose de soi. Mais on y met quelque Oui, chose de comme soi. moi, je mets quelque chose de moi dans les personnages. Ah, oui. Dans tous les personnages, du reste. C'est marrant parce que je me rappelle la dernière fois, j'étais aussi là à l'enregistrement, pour une journée, et on avait un désaccord sur la façon dont tu avais lu, je sais plus quelle tirade. Toi, tu y mettais telle émotion, Oui. et moi, je voyais une émotion différente. Et comme quoi, chacun s'approprie le texte et peut y voir des choses différentes. Mais c'est ça qui est intéressant. Et aussi le fait qu'il faut laisser sa place au lecteur. En fait, moi, je fais des masterclass de temps en temps où j'explique à des auteurs débutants qui ont faim de savoir comment on écrit un best-seller, entre autres, ou pas que. Par exemple, dans une description ou de personnages ou autre chose, il faut laisser la place au lecteur. C'est-à-dire, on choisit 2-3 détails bien ciblés pour planter le décor ou pour planter le personnage, et ensuite on laisse à charge la lectrice ou au lecteur de s'emparer du décor, s'emparer du personnage, s'emparer du livre, et de remplir tous les petits blancs qui sont dans un livre. C'est pour ça que pour moi la lecture c'est quasiment un des, je dirais pas de loisir, mais une des activités les plus participatives qui soit. Oui. Quand tu regardes un film à la télé ou quand tu es en concert, tu es souvent déjà, en général, tu n'es pas seul, contrairement au moment où tu lis. Et puis tu reçois des images, tu reçois des sons, mais tu n'interviens pas, sinon émotionnellement. Oui, tout à fait. Quand tu lis un livre, tu participes. Il y a autant de versions de H ou de Glacé qu'il y
qu'il y a de lecteurs. Oui, tout à Chacun, fait, oui. chacun remplit le livre de quelque chose qui lui Oui. appartient.